Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Je n'étais pas supposé de vous faire un petit vidéo sur le test diagonal en tant que tel du nouveau Mazda CX-5. Habituellement, je garde ça pour la chaîne anglophone. D'ailleurs, Car Question, si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps là. Allez-y, vous allez trouver aussi des 0, 100 km/h, des accélérations, même les rolling shots qu'on a fait, c'est directement là que ça se retrouve. Je ne veux pas trop dédoubler là, le stock que je fais sur les deux chaînes. Cependant, parlons de la traction intégrale de Mazda. Rappelez-vous, on a un High Active All-Wheel Drive System. On met des mots actifs un peu partout là, pour Mazda. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Eh bien, c'est parce qu'on a quand même amené de la nouvelle technologie cette année. On parle donc d'un différentiel arrière, donc un nouveau ball bearing qu'on a ajouté pour avoir un peu plus de force. On va aussi avoir 30% moins de friction. Ça va résulter avec un 2% d'économie d'essence. Et ce qu'on a ajouté cette année, c'est un nouvel algorithme. Rappelez-vous, la Quincaillerie All-Wheel Drive, celle-là est capable d'en prendre. Bien souvent, quand un véhicule va réagir un peu différemment, c'est au niveau de la programmation, au niveau de l'ordinateur, qu'on va avoir acheté certains algorithmes, qu'on va avoir acheté des algorithmes que, bon, quand il va sentir que telle roue dérape, on va appliquer 30% au niveau du freinage. Si la personne a le volant tourné ou encore les wipers activés, on va en mettre un peu moins. Vous voyez le genre, tout est programmation électronique aujourd'hui. Donc, Mazda a poussé ça un petit peu et on a ajouté comme un peu un mode hors route. Et pour activer ce mode hors route-là, c'est assez contre-intuitif. Il faut fermer le système de contrôle de traction. Donc, on appuie sur le bouton tout simplement. Je vous rappelle que Mazda veut avoir le meilleur comportement routier, donc sur la route. On peut parler d'intempéries, de pluie, on peut parler de neige. C'est aucunement problématique avec ça. C'est sûr que quand on va pousser un peu plus loin dans le sable ou encore dans les roches, c'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Anyway, avec des 19 pouces, là, puis la garde au sol en avant, Mais vous le savez, nous autres, on aime ça tester. Le système, bien qu'on va avoir activé le mode hors route, ça va quand même permettre aux roues de beaucoup patiner. Pourquoi? Parce que dans certains marchés, comme le nôtre présentement, on a conservé la transmission manuelle au niveau du CX-5. On ne voudrait pas que le système soit un peu trop agressif puis bloque une roue et en même temps, le moteur vient tout simplement de staller, comme on dit, qui vient de s'éteindre parce qu'on était un peu trop agressif. Donc, on a joué un peu là-dessus. On laisse la roue tourner, mais on va réussir quand même à envoyer la puissance là où est-ce qu'on va en avoir besoin. C'est un système qui va réagir sans même qu'on le sente, c'est 200 fois par seconde qui va calculer donc la puissance à quel endroit qu'elle est nécessaire. Il faut dire que le CX-5 va être le premier véhicule de Mazda à bénéficier là, de cet algorithme-là revisé et on va le transférer bien entendu dans d'autres véhicules de Mazda dès qu'on va avancer un petit peu dans l'année. Le CX-3, je ne sais pas si vous avez vu ce Tesla diagonal qu'on a fait, eh bien le véhicule a passé, même s'il n'y avait pas cet algorithme-là. Il faut dire que le véhicule est plus léger aussi. Et pour le CX-9, c'est une question de poids. Ça paraît pas, mais dans cette côte-là, quand on a tout le poids sur uniquement une roue à l'arrière, ça a besoin de force, ça a besoin de beaucoup de contrôle de traction et ça a besoin aussi d'un algorithme quand même assez puissant pour gérer toute cette puissance-là. Donc, voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Parlez-moi, dites-moi, là, est-ce que c'est important pour vous un excellent système de traction intégrale? Préférez-vous un système qui va beaucoup plus travailler pour vous en donner hors route ou encore un qui va vous donner des expériences de conduite intéressantes dans les courbes, sur surface qui vont être mouillées et sur surface qui vont être quand même enneigées et parfois pour vous sortir du pétrin aussi. Section commentaires ci-bas, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et rappelez-vous, abonnez-vous à Question Auto, mais aussi Car Question pour voir d'autres vidéos de tests diagonales, les accélérations ainsi que les images qu'on a fait en roulant. À plus, gang!